Et yo tout le monde, c'est Chua, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Un jour un tueur, traitant d'un tueur que peut-être vous connaissez puisque mondialement connu et surtout en Australie, un certain Mark Brandon Chopper Reed qui entre ses 20 ans et 38 ans passera seulement 13 mois en liberté. Malgré ses crimes et son vécu on va dire tumultueux, il va connaître une certaine célébrité avec notamment un livre à plus de 500 000 exemplaires écoulés. Voici l'histoire de Mark Brandon Chopper Reed. Bon visionnage à tous les psychopathes que vous êtes. Comme d'habitude, commençons par son enfance. Reed a été placé dans un foyer pour enfants pendant les 5 premières années de sa vie. Il grandit dans les banlieues de Melbourne, à Collingwood, Tombstone, Fitzroy et Preston. Après avoir récupéré leurs enfants, son père, généralement sur la commande de sa mère, le battait régulièrement. Comme j'aime à le dire, nous n'avons pas des tueurs en série ou des psychopathes sans véritable raison. Il est très rare que ces personnes deviennent violentes sans avoir un passé dérangé. Victime de brimades à l'école, affirmant qu'à l'âge de 15 ans il avait été perdant de plusieurs centaines de combats, Reed a été fait pupille de l'État à l'âge de 14 ans. Il a été donc placé dans plusieurs établissements psychiatriques à l'adolescence, où selon ses dires, il a été soumis à une thérapie par électrochoc. Au milieu de l'adolescence, Reed était déjà un combattant de rue accompli et le chef de gang de Surrey Road. Il a commencé sa carrière criminelle en dévalisant des dealers de drogue. Plus tard, il s'est tourné vers l'enlèvement et la torture des membres de la plègre criminelle, utilisant souvent un chalumeau ou des coupe-boulons pour enlever des orteils de ses victimes avant de les tuer. Fait anecdotique mais intéressant, les chasseurs de primes qui étaient du coup à la recherche de Reed l'appelaient le coupe-orteil dû à son mode opératoire. Alors qu'il était dans la division H de la prison de Pentridge à la fin des années 70, Reed a lancé une guerre de prison. Son gang, surnommé The Overcoat Gang parce qu'il portait de longs manteaux toute l'année pour dissimuler ses armes, a été impliqué dans plusieurs centaines d'actes de violence contre un gang adverse plus important pendant cette période. Pour vous faire rendre compte à quel point Reed était spécial, à cette même époque, il a demandé à son codétenu de lui couper les 2 orteils pour pouvoir se rendre dans l'aile H de sa prison. Alors que dans ses premières biographies, Reed affirmait que c'était pour éviter une embuscade des autres détenus, en étant transféré dans l'aile de santé mentale, ses travaux ultérieurs affirment qu'il l'a fait pour gagner un pari. Cependant, le surnom de Chopper lui a été donné bien avant cela, d'après un personnage de dessin animé de son enfance. Plusieurs autres membres du gang de Reed se sont également coupés les orteils de la même manière après cet incident. À l'image d'un gourou et d'une personne influente, Reed a réussi à se faire un nom dans ses prisons et surtout à s'entourer de personnes ferventes. Malgré cela, malgré cette emprise sur son gang, Reed a été pris en embuscade et poignardé par ses propres membres lors d'une attaque furtive. Les personnes de son gang estimaient que son plan visant à paralyser toutes les détenus et toutes les divisions et à gagner donc la guerre des gangs allait beaucoup trop loin. Une autre théorie est que Jimmy Loughlin et Blue voulaient bénéficier d'un contrat mis sur la tête de Chopper par les Dockers, un gang adverse. Reed a perdu plusieurs pieds d'intestin et de boyaux lors de l'attaque, mais a survécu. Ironiquement, Jimmy Logan était un ami de longue date de Reed, et Reed purgeait à l'époque une peine de 17 ans de prison après avoir attaqué un juge dans le but de faire libérer ce même Loughlin. Il a un jour prétendu avoir purgé 2 ans pour GBH à partir de 1978 après avoir attaqué un proxénète local et un trafiquant de drogue qui tentait de forcer une écolière de 13 ans à se prostituer, en prétendant que ça valait le coup. Vous l'avez peut-être remarqué, Reed s'attaque toujours à des personnes néfastes pour la société. Il se considère un petit peu comme un nettoyeur ou quelqu'un qui s'occuperait des personnes qui ne sont pas dans le droit chemin. Lui-même en déviant de ce chemin. Décrit de différentes manières comme spirituel, charismatique, sadique et effrayant, Reed admet avoir été impliqué dans le meurtre de 19 personnes et dans 11 autres tentatives. Beaucoup de ses associés dans la pègre prétendent que Reed est enclin à inventer des chiffres pour augmenter sa propre notoriété et les ventes de ses livres.
Reed lui-même a déclaré à de nombreuses reprises qu'il ne laisserait jamais la vérité se mettre à travers un bon filon. La carrière professionnelle de Reed, si on peut appeler ça ainsi, a été plus que spéciale. Il a passé de nombreuses années en prison à cause de vols à main armée, enlèvements, séquestrations et j'en passe. Lors de ses années entre 20 et 38 ans, il ne passera que 13 mois en liberté. Suite à ça, il s'essayera à l'écriture de romans policiers et en vendra plus de 500 000 exemplaires. Devenu un peu star malgré lui, il s'essayera même à l'industrie du disque. En 2005, Reed s'est lancé dans une tournée en Australie en présentant une série de spectacles intitulée I'm Innocent avec Mark Jackson et a ensuite fait une tournée à Sydney dans un spectacle de scène avec une nouvelle costard, l'ancienne détective Roger Dodger Rogerson. En 2001, Reed a fait l'objet d'une publicité au nom du Conseil australien des piétons mettant en garde contre les dangers de la conduite en état d'ivresse. Il est assis sur une table de cuisine, défait sa chemise et tout en montrant de nombreuses cicatrices et blessures sur son corps, il dit « Quand j'étais en prison, on m'a tailladé le visage, on m'a coupé les oreilles, mes sourcils et coupé un couteau de boucher ici à pic à glace ici. Pas du tout amusant. Si vous conduisez en état d'ivresse et que vous avez le malheur de frapper quelqu'un, vous devriez prier Dieu de ne pas aller en prison. » Suite à ça, Reed a autorisé l'utilisation de son nom pour la bière blonde la plus alcoolisée d'Australie, appelée Chopper Heavy. Mark Reed a de nouveau fait la une des journaux le 15 décembre 2008, après avoir été interrogé par la police sur un incident présumé à Johnson St. Collingwood. Reed a fait des commentaires publics sur un certain nombre d'affaires criminelles, notamment le meurtre du routard Ivan Milat et le massacre de Port Arthur. Il est fréquemment apparu dans des émissions de radio et de télévision pour promouvoir ses livres et discuter de ses opinions sur de nombreux sujets. Comment pouvons-nous laisser passer un homme de l'ombre, c'est-à-dire la prison, à la lumière devant les médias, sans que personne ne soit, entre guillemets, offusqué, offensé? Certes, c'est peut-être une personne qui a du talent dans ses écrits, etc. Je ne sais pas, je n'ai pas lu ses livres, mais il faut rappeler que 19 meurtres à son actif, ce n'est pas rien. Comment la société australienne et la société mondiale a pu laisser cette personne passer à la télé, vendre des livres, faire un disque. Il a eu une place dans une chronique d'un magazine que j'ai là, le nom s'appelle Magazine Ralph. Il a également été chroniqueur régulier dans un magazine britannique et il a été chroniqueur dans un autre truc, dans un magazine qui s'appelle The Zoo Weekly. Il a eu une vie plus que extraordinaire. Il a fait partie de la mafia, de la paire, il a tué des gens, il a écrit des livres, il a fait un disque, il a donné son nom à une bière, il a fait des plateaux télé, enfin, il a fait énormément de choses. C'est fou, c'est fou. Pour reprendre un petit peu l'histoire de sa vie, il a eu quelques problèmes dans sa jeunesse qui a peut-être fait que ça l'a fait dérailler, dont ces fameuses électrochocs peut-être pour le soigner lorsqu'il était jeune. Malgré tout cela, ça n'excuse absolument rien puisqu'il y a des personnes qui subissent ce même genre de traitement malheureusement et qui ne pètent pas un plomb. Ce fameux Mark Reed décédera, si je ne me trompe pas, en octobre 2013 à cause d'un cancer du foie. Cette vidéo n'est pas hyper glauque, mais je voulais quand même soulever ce problème de comment pouvons-nous laisser passer un criminel, justement, cette phrase est bien trouvée, de l'ombre à la lumière, autant que ça. Faut pas oublier qu'il a tué des personnes, qu'il a arraché des vies, qu'il a sûrement fait souffrir des familles entières. C'est un côté que j'ai du mal à comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre quelque chose en description, un document texte, ou alors peut-être que je pourrais vous le faire en vidéo, puisque je l'ai là sous les yeux, c'est très long. C'est un de ses derniers écrits, puisqu'il avait aussi un site internet. C'est un de ses derniers écrits où il raconte un petit peu sa vie, où il nous explique ce qui s'est vraiment passé. Alors, d'après ses dires, comme on a vu, ses collègues nous disaient qu'il n'hésitait pas à mentir pour essayer de vendre le plus de livres possible. Si vraiment ça vous intéresse et qu'il y a un sujet qu'il y a un engouement extraordinaire sur cette chose, soit je vous le mettrai sur les réseaux sociaux style Facebook, tout le texte parce que je vous l'ai traduit, soit je vous en ferai une vidéo. Donc je pense que je vous le mettrai plus sur Facebook, ça évitera de refaire une vidéo avec le même titre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.